Je vais quand même vous présenter Hélène Touy, qui est une des cofondatrices du Parti animaliste. Je pense que c'est quand même important de le signaler. Donc déjà, la première question qui peut se poser, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Parti animaliste, notamment lors des dernières élections législatives l'année dernière. Isabelle reviendra sur la campagne législative l'année dernière. Mais la première question qui peut se poser, c'est pourquoi un parti animaliste et qu'est-ce qu'est un parti animaliste? Alors un parti animaliste, c'est un parti politique qui a décidé d'accorder une place centrale à la question animale. Alors pourquoi un parti animaliste? Eh bien parce que il a été fait le constat que évidemment la cause animale est une question fondamentale, qu'elle est délaissée par les partis politiques traditionnels, je vais y revenir après, mais que parallèlement elle est sous-tendue par des questions qui sont assez fondamentales et notamment un impératif de justice. Évidemment, la question animale, elle nous renvoie à notre rapport à l'autre, qu'il soit humain, qu'il soit animal, et il nous interroge sur la façon dont on traite cet autre et sur la façon légitime ou pas dont on traite cet autre. La question de justice dans notre société, elle est fondamentale et ce qui est aussi important, c'est de comprendre que la question animale, elle ne peut pas se résoudre seulement sur le plan individuel, même si effectivement, d'un point de vue individuel, on peut avoir des actions qui soient favorables aux animaux, en adoptant par exemple un mode de consommation qui ne porte pas atteinte aux animaux, en ne cautionnant pas certains modes de spectacle qui exploitent les animaux. Mais malheureusement, sur le plan individuel, ça ne suffira pas à changer significativement le sort des animaux. La question, elle se pose sur un plan sociétal, puisque pour changer les comportements individuels, en tout cas de façon durable et certaine, il faut adopter des normes qui cadrent les comportements individuels. Et pour adopter ces normes, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de passer par le niveau politique. D'où l'idée donc de créer un parti politique avec cette vocation de faire entrer la cause animale en politique. Alors, pour revenir à l'enjeu de justice, cette question de justice, elle sous-tend beaucoup de rapports sociaux et beaucoup de problématiques qui irriguent notre société. Il y a les questions évidemment de non-discrimination qu'on applique, la non-discrimination par rapport aux origines, par rapport au sexe, par rapport à l'orientation sexuelle. Alors évidemment, notre société, au cours des années, au cours des siècles, a fait beaucoup de progrès sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, on s'interroge légitimement sur la discrimination qui est faite par rapport à l'espèce et donc par rapport aux animaux. Et on s'interroge si il est légitime ou non de traiter différemment de nous, différemment les animaux, ne serait-ce que parce qu'ils sont d'une espèce différente. Donc c'est toute la question du spécisme qui est en filigrane derrière. La question des discriminations, elle a souvent été résolue par notre droit sur le fait de savoir si une différence de traitement est ou non justifiée légitimement par des critères objectifs. S'il n'y a pas de critères objectifs, la différence de traitement va être qualifiée de discrimination et alors on va la sanctionner juridiquement. Pour la cause animale, on est au stade où on s'interroge sur la légitimité et les critères objectifs qui vont justifier ou pas justifier qu'on traite différemment des animaux ou que l'on prenne différemment en compte ou même pas du tout en compte les intérêts des animaux lorsqu'ils sont intéressés par les mesures qui vont être prises par les humains. Donc cet impératif de justice, il est évidemment essentiel lorsqu'on s'intéresse à la question animale et lorsque l'on s'inscrit dans une société qui porte ces valeurs. Il y a évidemment, lorsqu'on parle de la question animale, les enjeux environnementaux, puisque on sait que les animaux, et plutôt l'élevage, est responsable d'une part très importante des pollutions en France, mais dans le monde, que 2/3 des terres agricoles sont accaparées par l'élevage, alors que parallèlement, il y a des problèmes de malnutrition dans le monde. Il y a un gaspillage de ressources qui est considérable, avec un ratio de 1/7. On dit qu'il faut pour avoir 1 kg de protéines animales, il faut 7 kg de protéines végétales. Donc on voit bien que juste de ce point de vue-là, il y a déjà un problème de viabilité. Évidemment, ça pose toute la question de la pollution des sols, de la pollution des eaux. Donc lorsqu'on s'intéresse à la question animale, on touche aussi toutes ces questions environnementales. Évidemment aussi, quand on parle de la question animale, il y a l'enjeu de la violence derrière et des liens qu'il y a entre la violence qui est faite aux humains
et celle qui est faite aux animaux. Alors, on peut parler de violence physique, évidemment, puisque des études sont assez documentées pour expliquer que lorsque des personnes ont commis dans leur tendre enfance des mauvais traitements sur des animaux, elles ont plus de probabilité plus tard de commettre des mauvais traitements sur les humains. Donc il y a vraiment un lien de causalité qui a été clairement établi. Mais on peut parler aussi des violences morales, des violences psychologiques. Par exemple, des salariés qui travaillent au contact de ces animaux qui sont extrêmement maltraités. Les abattoirs, dans les abattoirs, on voit bien le mal-être des salariés. Mauricio, qui a été un salarié de l'abattoir de Limoges, en témoigne assez clairement. Donc souvent, on voit effectivement que cette violence faite aux humains et faite aux animaux, elle est clairement liée, et que lorsqu'on se préoccupe de l'une, notamment celle des animaux, forcément ça a des incidences sur la violence qui est subie par l'autre, l'être humain. Également, la question animale, elle répond à un enjeu démocratique qui est extrêmement important, puisque si le parti a été créé, c'est parce qu'on est parti du postulat qu'il y avait un grave décalage entre les particularités du parti. Eh bien, ce parti est monothématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire monothématique? Eh bien, ça veut dire qu'on ne traitera que des sujets de la question animale, que ce soit en lien étroit avec la question animale ou plus éloigné. Ça, pour nous, c'est impératif. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit « Oui, mais pourquoi pas mêler l'humain, les questions humaines, et pourquoi un parti uniquement tourné vers les animaux ?» Et c'est vrai que vous êtes en droit de vous poser la question. Avec tout ce que vous a dit Hélène, on se rend bien compte que l'animal, aujourd'hui, les dossiers sont plutôt en dessous qu'au-dessus. Donc nous, on veut défendre vraiment la question animale, la porter en politique, parce que malheureusement, il n'y a quand même que la politique qui pourra amener des changements de loi, des amendements, des propositions, en quelque sorte le garde-fou de ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de le signaler. Donc nous, on se défend, on se bat pour les animaux. Et voilà, évidemment, hein, on l'a dit, nous sommes en lien direct avec les animaux, on vit ensemble sur la même planète, les uns à côté des autres, et pas forcément les uns au-dessus des autres, comme on veut nous le faire croire. Donc voilà, monothématique. Donc là, vous savez que si vous votez pour le parti animaliste, vous ne votez que pour les animaux. Ici, personne ne se met en avant. Il n'y a pas, évidemment, il y a 7 cofondateurs. Donc déjà, 7 cofondateurs, ça vous montre un petit peu toute l'envie de ne pas régner seul, d'être là pour se porter, être vu et passer devant. Absolument pas, justement. Tout le monde est derrière la cause animale. Toutes les décisions qui sont prises le sont collégialement. Les gens discutent. On ne prend pas une décision à la va-vite. Si on n'est pas d'accord, eh bien, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord, on en discute. Donc ça, c'est quand même un point important, parce que c'est pas facile d'agir comme ça et de fonctionner comme ça, parce qu'on est des humains, on a notre caractère, les uns veulent des choses, pas les autres. Donc voilà, il faut trouver des chemins d'entente pour les animaux. Alors évidemment, on est transpartisan, et évidemment toute la diversité que l'on connaît, tout le monde est bienvenu au parti animaliste. Donc transpartisan, c'est évidemment que l'on accepte tous les gens qui ont des tendances politiques voilà, différentes, du moment qu'elles agissent pour les animaux, qu'elles veulent aller dans le sens des animaux. Et puis évidemment, eh bien, sensibilité politique, ok, mais aussi toutes les origines sociales, que ce soit eh bien, un métier à la campagne, un métier à la ville, des gens qui y vivent, que vous soyez jeune ou vieux, grand ou gros, venez vraiment, tout le monde est le bienvenu. Du moment que vous portez la cause animale, je dirais, pas presque avant vous, mais quand même, il faut quand même un sacré travail pour arriver à se faire passer après l'animal, voilà, je crois. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Et puis une autre chose qui est importante à signaler, qu'on nous a également souvent demandé, pourquoi une indépendance financière et politique? Pourquoi vous ne travaillez pas avec un tel? Pourquoi? Parce que ça divise la cause, etc. Je pense que là, c'est toute notre indépendance qui est en jeu. C'est-à-dire que dès qu'on pactise quelque part avec d'autres partis qui se veulent certainement avoir envie de faire bouger la cause animale, c'est certain, on sait que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est noyé à un moment donné sous l'humain passant d'abord. Eh bien oui, l'animal, oui, on en est très conscient, on va faire quelque chose, mais enfin voilà. Nous, on veut que cette cause avance en politique, et elle ne pourra avancer que si
il y a déjà un tel travail à faire que si finalement, eh bien, on porte la cause animale dans les plus hautes sphères. Voilà, donc il y a déjà pas mal de travail à faire. Et puis donc effectivement l'indépendance financière, on sait que dès que peut-être d'autres donnent un peu de sous, etc., bien, il faut peut-être les remercier au passage ou cirer un peu les pompes ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas du tout le cas du Parti animaliste. Voilà. Et puis, je vous le disais, c'est collégial, toutes ces décisions. Chacun s'efface au Parti animaliste pour laisser la place à la cause animale. C'est la seule chose qui nous porte. Voilà. Et pas de leader. Pas mal, ça. Ça change. Des leaders. Oui. Donc le Parti animaliste, il repose sur une charte des valeurs. Donc vous avez à l'écran, il y a 5 valeurs cardinales, les 3 premières, les 2 autres viennent sur la diapo suivante. Mais le Parti animaliste, il part déjà du postulat que les animaux sont des êtres sensibles, conscients et doués d'une volonté et d'intérêt propre. Tout être sensible est un individu possédant une valeur intrinsèque. Donc ça, évidemment, c'est la base de toutes les réflexions et la base de toutes les mesures du programme. On considère que les animaux ont des intérêts et de façon individuelle. On ne considère pas les animaux de façon globale par espèce, mais bien par individu. Et donc, on va prendre en compte les intérêts de chacun des individus dans les décisions susceptibles d'impacter les animaux. Le premier des principes, j'en ai longuement parlé tout à l'heure, c'est le principe de justice, évidemment, puisque c'est la prise en compte égale des intérêts. Ça ne veut pas dire reconnaître les mêmes droits aux humains et aux animaux. C'est pas l'exemple toujours un peu ridicule qui est avancé, c'est de donner le droit de vote aux animaux. C'est pas ça du tout l'enjeu, c'est de prendre en compte de façon égale les intérêts. C'est tout à fait différent. Évidemment, la question de la compassion, prendre en compte aussi le fait que les animaux souffrent et reconnaître cette souffrance en fonction des activités que pratique l'homme. Et une fois qu'on a reconnu que les animaux sont susceptibles de souffrir, eh bien, on va nécessairement prendre des mesures pour éviter ces souffrances. La troisième valeur socle du parti, c'est la liberté. Donc une société libre implique de garantir que chaque individu puisse être le sujet de sa propre vie. Ça, c'est très important parce que ce qu'on l'on veut, c'est que les animaux ne soient plus des objets de droit, mais qu'ils deviennent des sujets de droit. En termes juridiques, c'est extrêmement différent parce que jusqu'à présent, ils ne sont que des objets, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas revendiquer de droits propres, de droits particuliers. Mais on veut effectivement que l'animal puisse devenir le sujet de sa propre vie et qu'on puisse prendre en compte ses intérêts. Et on veut appliquer le principe que l'on applique comme en matière de droits humains, lorsqu'il y a des conflits entre plusieurs libertés fondamentales notamment, on opère une conciliation des intérêts. Et c'est-à-dire qu'on règle le conflit d'intérêts entre les deux libertés qui sont en cause, avec la décision qui est le moins susceptible de porter atteinte, en tout cas au regard de la proportion des intérêts. Par exemple, si d'un côté l'un risque sa vie et l'autre risque juste de rater un plaisir gustatif, évidemment les intérêts en présence sont tout à fait différents. Donc le règlement de ce conflit, la conciliation des intérêts de ce conflit va se régler tout à fait différemment. Sur une autre des valeurs, c'est la responsabilité. Une société responsable s'assure que les institutions, les organisations et les citoyens répondent de leurs actes et prennent en compte dans leurs décisions et actions l'ensemble des individus concernés, présents et futurs. C'est donc de dire on ne peut pas se laver les mains en prenant des décisions. Lorsqu'on prend des décisions, on doit les réfléchir en prenant en compte l'ensemble des individus, humains, animaux, évidemment l'environnement, et on doit prendre des décisions qui soient durables et pérennes. Et on en vient justement à la question de la durabilité. Une société durable veille à un partage équitable des espaces terrestres, marins et aériens entre tous les individus, humains et animaux, ainsi qu'à leur accès pérenne aux ressources. Parce que ça, c'est aussi une vraie difficulté. Jusqu'à présent, l'être humain s'accapare l'essentiel, même la totalité des ressources, ce qui pose évidemment des problèmes. On dit que, par exemple, certains animaux dits sauvages viennent dans les villes, mais évidemment, à force de rompre les territoires, évidemment, ça impacte ces animaux-là, et que si on leur réserve des espaces, en considérant qu'on doit partager nos territoires, eh bien on peut régler aussi ces problématiques-là, et c'est aussi prendre en compte leurs intérêts.
Eh bien, on va vous parler maintenant du parti animaliste, enfin des partis animalistes dans le monde et en Europe. Alors, vous en avez maintenant 19, c'est encore pas assez dans le monde. Vous les avez, je crois que vous les voyez, mais pour ceux qui ne verraient pas très bien, vous avez les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Finlande, vous avez l'Espagne, Portugal, Italie, Suède, nous-mêmes, tout nouvellement la Belgique qui nous a rejoint il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, Chypre, la Suisse, la Turquie, l'Australie, le Canada, Israël, les États-Unis, le Brésil et Taïwan. C'est important de le dire, ça existe, on n'en parle pas, mais des choses avancent grâce à tous ces partis qui sont encore pas assez nombreux, mais ça avance. En sachant qu'il y a des succès, quand on élit un député à l'Europe, enfin en tout cas un député en France, c'est important, parce que par exemple, il y a des exemples concrets, lorsque le repas végétarien est adopté par le peuple portugais, ce sont des députés qui ont porté cette loi, donc maintenant, eh bien, la restauration est obligatoire dans les écoles, donc ça, moi je trouve que c'est quand même une énorme avancée, on est vraiment loin derrière. En parlementaire, à aller défendre des mesures animales, des mesures pour faire avancer la cause animale. Eh bien, je crains que vous soyez déçus par la réponse, parce qu'évidemment, comme ils sont élus sur tout un tas d'autres thématiques, ils vont pas avoir beaucoup de temps pour consacrer pour la cause animale. Et si on a décidé de créer ce parti monothématique, c'est pas parce qu'on dit que les autres thématiques sont pas importantes, ne sont pas des priorités, pas du tout. Les autres thématiques sont importantes aussi, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a un tel retard sur la cause animale qu'il faut avoir des élus qui soient centrés exclusivement sur la question animale, qui mettent toute leur énergie pour cette question animale, elle avance enfin. Et ça, c'est possible avec donc, le parti animaliste. Donc, on a besoin de vous pour les élections européennes. On va pas tarder à lancer la campagne. Et vous avez beaucoup de correspondants qui sont ici aujourd'hui pour la région parisienne et même un peu plus loin. N'hésitez pas à les contacter, vous avez les coordonnées sur le site du Parti animaliste. Ils sont tous super sympas, très motivés, donc vous serez, à mon avis, très enthousiaste de les rejoindre si vous en faites la démarche. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous rejoindre, évidemment, si vous avez des questions, à nous poser des questions via notre site. Et on va vous donner la parole si vous souhaitez poser quelques questions. Je voudrais vous dire que le mot politique, c'est pas un gros mot. Parce qu'aujourd'hui, la politique, même quand je vois des animalistes, hein, j'ai plein de copains qui sont dans la protection animale, comme je le suis, comme on l'est tous, mais dès que vous touchez à la politique, oh non, on ne regarde pas les postes, oh, la politique, c'est pas important. Mais c'est extrêmement important, c'est pas un gros mot. Donc les élections européennes, c'est quand même une élection qui est relativement boudée par les Français. Aujourd'hui, vous dites « Ah oui, j'ai pas envie d'aller voter », mais rappelez-vous dans un coin de votre tête « Ok, l'humain, j'ai pas envie de voter pour lui, mais je vais voter pour les animaux ». À un moment donné, il faut quand même bouger ses fesses et faire quelque chose si on veut que ça change. Voilà, merci de votre attention, et puis on est là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.